lors d'une série remportée. Il avait frappé 45 fois au but, passé 40 pénalisés de tous les coins du terrain, quasiment 90% de réussite pour le buteur gallois, buteur fiable. Il va peut-être permettre à Toulon d'entrer de plein pied dans sa demi-finale. Appliqué, concentré, plein axe, ça va passer entre les poteaux. Alfeli est dans son match et Toulon mène 3-0. Partir avec du jeu qui est de pression. Signal Alfeli. Où ça va au jump qui récupère le soutien. Ballon disponible. C'est une mêlée spontanée. Oui, voilà, il n'avait pas le droit de jouer. Benoît Payog. Le ballon était certes disponible, c'était tentant. Il y avait formation de mêlée spontanée. Vous bloquez le ballon avec vos jambes. 30 minutes de jeu, 10 minutes encore à jouer dans cette première période. C'est Toulon qui mène 9-6. Le fermé, le couloir des 5 mètres avec Félicien qui va démarrer. En mise intérieure, il faut donner à Stéphane Hermitage qui va être repris par Jacques Duplessis. Ils ont des envies, mais voilà, ils ont perdu le ballon. Les Toulonnais avec la récupération de Duplessis. Jacques. Quelle activité de Jacques Duplessis. Rendez-vous compte qu'il joue seconde ligne, mais il a vraiment une couverture de terrain digne d'un troisième lignel. Là, il fallait revenir de cette touche. Une course. Oh, c'est gratté, c'est récupéré. Là aussi, un petit tour de passe-passe des Toulonnais avec Mermoz. Avec Mabouka Gordé, il faut donner. Manonou, il a pris le large. Il s'est décalé sur la passe. Tout se va. C'est fort logiquement que les Toulonnais inscrivent le premier essai. Un très beau jeu, Bertrand. Effectivement. Les Toulonnais se l'étaient promis de mettre du rythme. Et c'est ce qu'ils font depuis le début du match. Et c'est sur le point fort de Montpellier qui marque en confisquant ce ballon au sein d'une mêlée spontanée. Montpellier-Rennes. Encore des 5 mètres. Pas mal de combinaisons amorcées. Encore une ici avec Manoa. On reste au près. On assure la conquête et derrière on va redynamiser. Toujours au près avec Orgozé. On va même jouer debout. En tous les cas, tenter dans un premier temps avec Stéphane Hermitage. Le soutien autour de Guirado. Pélissier fermé, ça revient. Nico Taté au défi, il progresse, Nico Taté, il avance, il va sortir les bras avec Stéphane Hermitage. Gila Chava, maintenant il faut rester dans l'air de jeu. Pélissier, Fernandez Dobé, lancé maintenant Manoa. Dans les cordes, les Montpelliérains reculent encore dès l'entame de cette deuxième période. Avec Corposé qui charge, qui fait reculer. Fulgence Pedrogo. Félicien qui inverse encore, la sautée Manoa, il faut aller chercher. Oh, il y avait peut-être un décalage en tous les cas sur l'ombre. Manoa choisit le défi, ballon conservé. L'axe, attention, Gila Chava, seul. Michel Gourmandise dans cette zone critique des 5 mètres. De la patience pour les Toulonnais. Guirado, le ballon est là, Manoa. Fernandez Dobé en premier attaquant. Il joue comme un numéro 10, hein, Fernandez Yobé, capable de trier les bons et les mauvais ballons. Garder, jouer sur un pas. Tito Nono, la lissée, la sautée, attention, ballon difficile pour Alfeli. Alfeli qui est passé, le Gallois qui a trouvé Manonou. Manonou qui va sortir la passe supplémentaire encore. On n'arrêtera pas Manonou. Et Toulon est en train de marcher sur Montpellier. La démonstration de force de Toulon. Dès cette entame de deuxième mi-temps. Impressionnant. Avec une longue séquence de jeu qui a commencé par un pilonnage en règle des Jonathan Pélissier, surtout de ses hommes forts. Gorgorté, Fernandez Yobé, Manoa, Gila Chava et juste la première ligne. Le jeu orienté sur l'extérieur. Alfeli qui remet tout le monde dans le sens de la marche, le déboulé rageur
de Manodou, impressionnant comme en finale de la Coupe du Monde. Le 3-400 néo-zélandais. Quel beau comeback aussi de Leif Alteni. On n'arrête pas un Centurion Black, un joueur qui a plus de 100 sélections sous le maillot de la Fougère argentée, est un des princes du rugby. En tous les cas, il l'a prouvé parce que cet essai n'était loin d'être fait. Il y a la puissance, il s'est arraché. Mog n'a rien pu faire. Deuxième essai toulonnais marque dans cette rencontre. 19-6, 13 points de retard pour les Montpelliérains dans les cordes, sonné, sans solution, pris un petit peu dans tous les secteurs du jeu. Et puis la confiance, l'envie de cette équipe de Toulon qui affiche un palmarès incroyable mais qui se présente quasiment comme un outsider ici à Rennes. De la finale de Challenge Cup, et là qui rentre pour une poignée de secondes. Depuis la prestesse de Desmond, Toulon reste Toulon. Ils seront là au rendez-vous de la finale face au Racing. La sirène qui retentit, c'est terminé. Toulon sera à Barcelone vendredi prochain. Racing Toulon, ce sera l'affiche de la finale du top 14 2015-2016 avec un dernier porté et le dégagement de Jean-Charles Orioli. C'est terminé. Toulon est qualifié pour la finale du top 14 à Barcelone face au Racing. Un air de déjà vu, une belle finale à vivre dans une semaine sur Canal. Toulon, Racing, victoire des Toulonnais aux dépens de Montpellier, 27-18. Le boulot bien fait, ça a été maîtrisé, ça a été réfléchi, ça a été compliqué physiquement, il y a eu des trous d'air, mais Toulon avait bien révisé sa copie. Toulon qui a coincé à partir de la 50e minute. Les 30 dernières minutes du match ont été assez peu abouties, mais l'essentiel était fait. Toulon qui a réalisé notamment une grosse performance. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps a été maîtrisé de bout en bout, dans la conquête, dans le combat, dans les duels, dans la stratégie. Toulon qui mérite sa victoire et sa présence à Barcelone assurément sur l'ensemble de sa saison, en terminant deuxième de la poule malgré les grands départs dont vous parliez, malgré un certain nombre de blessures. Les Toulonnais sont là et encore là, présents à Barcelone pour cette finale du top 14. On a 20 minutes pour débriefer tous ensemble, pour débriefer en compagnie d'Isabelle Etorbiru, Thomas Lombard, mais aussi Philippe Fleis qui va recueillir les premières actions. Philippe Fulgence, Ouedraogo, le capitaine montpelliérain. Il n'y aura pas de doublé pour Montpellier cette saison. Ouais, Montpellier qui réalise une énorme saison avec cette victoire en Challenge Cup, mais c'était peut-être le match de trop aujourd'hui pour votre équipe. Ah, on a été pris aujourd'hui, on a vraiment été pris par l'équipe toulonnaise en première mi-temps. On a joué dans notre moitié de terrain, on s'est fait mettre à la faute. Ils sont efficaces, ils ont bien travaillé parce qu'ils ont bien contré, que ce soit sur le jeu au pied, sur le secteur de la touche. On n'a pas trouvé les solutions. On a trouvé les solutions trop tard dans la partie. Et quand on est mené face à une équipe comme celle de Toulon, c'est difficile, mais on n'a pas baissé les bras, on s'est battu et voilà, on a loupé cette marche et c'est dommage. Cette accumulation de matchs, justement, c'est physiquement que vous le perdez, stratégiquement, c'est dans quel secteur? On ne se cherche pas d'excuses, je pense que sur la stratégie, on a été pris aujourd'hui. Ils étaient bien en place, ils avaient bien étudié la façon de nous jouer, ils l'ont bien exécuté, donc voilà, aujourd'hui on est tombé sur plus fort que nous. Un mot sur cette saison, globalement, vous diriez quoi? Saison avec beaucoup de joie, beaucoup de victoires, mais malheureusement une fin malheureuse pour nous. On aurait aimé amener notre public à Barcelone et finir en beauté là-bas. Donc voilà, on va regretter parce que c'est une occasion unique de jouer dans un tel stade, de localiser cette finale et voilà, on est passé à côté ce soir. Fondamentaux, effectivement, elle n'a pas su trouver les ressources de jeu collective en termes d'expérience pour dépasser cette excellente équipe toulonnaise. Ça viendra certainement, en tout cas il faudra compter avec les hommes de Jack White assurément la saison prochaine. Isabelle, Jack White qui était déjà mené au point lorsqu'il avait affronté Bernard Laporte avec les Sud-Africains, l'Afrique du Sud. Les Français, c'était pas
Bernard Laporte menait au point, et bien là Bernard Laporte il a mis KO Jake White.